Bonjour les amis, je tournais la tête là parce que ça sent le shit à plein nez. Je voulais savoir s'il y avait des clodos dans le coin. Et en fin de compte, on se promène dans la ville de Saintes. Alors, excusez-moi pour le live d'hier, ça a été coupé direct. Hein. Alors quand je dis ça a été coupé, un ne peut plus couper. Hein. Un ne peut plus couper, c'est-à-dire qu'en fin de compte, mon courant, mon électricité a chuté d'un seul coup. Je me suis retrouvé dans le noir à 11h30, enfin 11h15. Donc, j'ai pas pu continuer. Coupure de courant dans tout l'appart. Faut pas me dire que je le savais pas, j'en ai parlé avant d'aller justement à cette conférence et le film de Barneras. J'arrive plus à me rappeler son nom, hein, son prénom. Et j'en ai parlé juste avant avec la personne qui m'accompagnait. Parce que moi, dans cette même salle, j'avais fait une conférence sur les ninjas. J'avais fait venir plutôt un japonais, un maître Ikeda, et Guillaume Lemanien pour faire une conférence. Alors 2 ans de suite, quoi. Deux fois au mois d'août. Et comme par hasard, sur les affiches, était bien stipulé qu'on commençait à 20h. Et là, tout d'un coup, pink, 20h pile, toute la salle est plongée dans le noir, les micros éteints, etc., etc. Donc, comme je disais, ce sont des gens qui me cherchent des poux dans la tête et qui veulent montrer leur présence pour dire, tu sais, hein, moi, je suis là. Voilà, attention, hein, je te laisse faire ça, mais bien parce que je veux. Voilà, donc quelque part, là, je regarde, il y a quelqu'un qui a de l'espoir. C'est une personne qui met... moi, je pense que j'ai le droit de le montrer. Regardez. Je suis stationné devant mon garage. Il n'y a plus de place dans le quartier. Moi, j'avais fait un truc dans ce style-là. Et je me suis tapé une amende. Tu vois? Parce que c'est quand même un... Comment on appelle ça? C'est quand même un bateau. Il n'y a pas marqué s'il vous plaît, excusez-moi, toi, en plus, ni bonjour sur la plaque. Voilà. Donc oui, je me promène dans un quartier où j'ai pas l'habitude de me promener. Et je suis assez étonné parce que, regardez, c'est une ancienne caserne. C'est là où je faisais du Yosekan Budo d'ailleurs, pendant 18 ans. Et miracle de chez miracle, alors je sais pas si on le voit. C'est juste à côté de l'arbre, un drapeau français. Alors je ne sais pas si mis dans ce sens, ça veut vraiment dire français, je pense. Hein. Voilà, ouais, mais je vais laisser comme ça. Voilà, donc je suis désolé pour hier, hein, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis désolé pour le live, mais mon électricité a été coupée d'un seul coup. Alors ça, c'est le grand bâtiment, c'est l'ancienne caserne Taillebourg, et la porte d'entrée, là, c'était la porte du dojo. Maintenant, je crois qu'il y a une salle d'escrime, elle est là, juste là, devant la voiture, là. CES, un cercle d'escrime Saint-Onger, ou Saint-Thé. Voilà. Donc c'est un bâtiment historique qui est juste derrière l'abbaye aux Dames. Et donc, ils ont fait des trucs pour des associations. Alors vous savez peut-être pas, voilà, alors, par hasard, hein, centre gay et lesbien Charente-Maritime, c'est l'association LGBT militante de Saintes. Alors je pense que c'est cette association qui a regroupé 3 associations LGBT dans la région, qui est la plus grande association de tout le Poitou-Charentes. La plus grande association de France, je dirais même. LGBT. Bien sûr, pour la lutte contre l'homophobie, pas pour la, on peut dire, la propagande de la sexualisation des enfants ou de la pédophilie, bien sûr. Hein, on va pas se la jouer. Donc, là, vous êtes devant la l'abbaye aux Dames. Bon, les amis, ben, écoutez. Comme je vous ai dit, hein, le live a été coupé, donc j'avais commencé à parler pourquoi j'avais été choqué
par cette conférence et par le film. La conférence, non, puisque les micros étaient coupés, c'est-à-dire que la mairie avait mis à disposition des micros qui n'étaient pas chargés. Ça, on m'a déjà fait le coup plusieurs fois. Donc, ce qui fait que les gens qui posent des questions, le public n'entend pas. D'un autre côté, si vous voulez, le film par lui-même m'a choqué. Il était interdit aux moins de 16 ans et moi je m'attendais à voir, tu vois, non pas par voyeurisme, comme je l'ai expliqué, là je viens de parler une petite heure avec David, Doc Nature, je lui ai dit que j'étais choqué parce que le film était interdit aux moins de 16 ans, alors que moi de 10 ans, on va dire, à 18 ans, quand j'étais au bahut, on nous obligeait, toutes les écoles, tous les lycées, à aller voir le film La Shoah dans un bâtiment prêté par la mairie, par la municipalité, et avec des tas de photos de cadavres, de monticules, de corps nus, décharnés, avec des mannequins de personnes en pyjama avec l'étoile jaune. Voir ce que Candace Owens parle quand elle parle de l'étoile de David, le saut de Salomon, rituel de magie, sacrifice d'enfant. Hein. Alors ça, je vous laisse chercher de votre côté. Donc voilà, quelque part, j'ai été étonné parce que je m'attendais à voir quelque chose qui aurait été effectivement interdit aux moins de 16 ans, ou avec des témoignages. Comme je vous dis, ces histoires-là, vous avez compris, de détournement d'enfants, etc. Moi j'en entends parler depuis au moins 40 ans, quoi. Et avec les balais roses, avec Carl Zéro, avec le réseau de la honte, le livre de la honte, etc. Donc tous ces trucs-là, moi ça fait, sans chercher à me renseigner, j'en entends parler depuis une quarantaine d'années, quoi. Mais c'est pas mon combat, c'est pas ma partie. J'en suis conscient, quand on m'en parle, je réagis. Évidemment, je trouve ça scandaleux, je trouve ça criminel. Mais je ne peux pas me partager en 10. Hein. Comme je vous disais, il y a à peu près 6 ans, je faisais partie de 5 ou 6 associations. Alors bien sûr, là, c'est anciens combattants, anciens paras, etc. Mais non, mais avant, c'était beaucoup plus fin, quoi. C'est-à-dire des associations, par exemple les médecines alternatives, d'autres associations protection animale, d'autres associations caméra photoclub, etc. Donc c'est des associations qui n'avaient pas vraiment grand-chose à voir ensemble, mais comme sur l'association que j'avais créée sur Passion Japon, voilà, où je donnais des cours de japonais, d'origami, etc. Donc à un moment, tu peux plus, quoi. T'as pas du temps, quoi. Et je pense que le temps, maintenant, il est temps d'apprendre à se protéger, quoi. Il est temps d'apprendre à se faire des protections, sous tous les sens du terme, hein. Protéger son mental, son corps physique et son corps énergétique. Je pense que c'est maintenant qu'il faut... Voilà, c'est comme dirait l'autre, c'est maintenant ou jamais. Je veux dire, après, c'est trop tard, quoi. Mais bon, que dire de plus? Que dire de plus, si ce n'est que... Je vois pas grand monde qui se sont concernés par la self-défense. Encore une fois, sur le site de Sainte, une page Facebook, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il y avait des SDF qui se promenaient l'habit à l'air au jardin public devant les gosses. Plein de gens répondaient moi j'emmène plus mes enfants là-bas, etc. Quelqu'un me disait je me suis fait attaquer par les chiens des SDF. D'autres qui disaient mon chien s'est fait attaquer par les chiens des SDF qui viennent dealer au jardin public. Donc quelque part c'est clair. Moi ça me donne raison puisque ça fait 30 ans que je propose des cours de self-défense, mais les gens ont l'impression qu'ils sont bisounours, donc un peu bizarre. Alors oui, ça c'est la foire de Sainte, là il doit être 4 heures et les gens commencent à plier déjà, tu vois, ils commencent à partir. Alors je trouve ça un petit peu bizarre, quoi. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi je m'attendais à voir, quand je dis je suis déçu, je m'attendais, c'est tout, hein, mais bon, comme je vous dis, j'ai passé la moitié de ma vie à entendre parler de ça, quoi. Enfin, la moitié de ma vie. J'ai plus de 60 ans, mais pendant 30 ans, 40 ans, j'ai arrêté d'entendre parler de ça à la télévision. Mais ça s'arrêtait là. Alors, c'est bien de dénoncer, c'est mieux de
de mettre les enfants au courant, parce que là, il y avait des gens qui avaient plus de 60 ans, qui étaient là, ou enfin minimum 50 ans qui étaient là, peut-être 3 ados. Et puis pendant ce temps-là, les enfants qui sont dans les écoles, au lieu de les mettre en garde devant les pédos, on leur apprend le consentement dès la maternelle. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Voilà les amis, donc on va aller voir un petit tour à la foire. Moi, c'est mon 3e jour de jeûne sec, donc évidemment, je vais pas pour acheter à manger ni à boire. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis de toute façon, je pense que je vais revenir sur cette affaire bientôt. Puisque justement, tout est intéressant à voir. Mais qui est là pour distraire, qui est là pour scandaliser, qui est là pour détourner notre attention, qui est là vraiment pour chercher une solution. Voilà, comme je disais, les adorateurs de Baal, Baal Zébut, Baal Zabaoth, Baal Yehoua, tu vois, Yehovah, Baal Yehoua Zabaoth, Baal Zébut, ou Moloch, ce sont des sacrificateurs d'enfants. Et ça fait des milliers d'années que les grands pontes de ces religions sacrificielles se font passer pour des imams, des prêtres, des évêques ou des rabbins. Voilà. Voir ce qu'on dit Candace Owens. Allez les amis, à bientôt.